perdu le bénéfice de cette première ligne. Il y a une grille inversée, donc il y a toujours un peu de pression. Ça sort large et là-bas également avec Romano Ricci, un tête à queue de Marc Hilleret. Tête à queue de Marc Hilleret, à voir qui va être en tête à Adélaïde. J'ai l'impression que c'est le russe. Eh oui, ça c'est une grande première. C'est Koslov, André Koslov, qui devrait être en tête au freinage d'Adélaïde, alors qu'on revoit heureusement le tête à queue bien maîtrisé de Marc Hilleret. Personne ne l'a touché. Et c'est notre pilote russe, Marc Hilleret, donc qui est reparti. Koslov est en tête avec, attention, le retour également de qui? De Nicolas Gomard et de Ronald Basso. Basso, c'est le leader, la numéro 92 qui est déjà en 6 ou 7e position. Nicolas Gomard, excellent ce matin, qui aura le privilège de pouvoir dire dans sa carrière: j'ai devancé Sébastien Loeb sur un podium. Il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Lui, il pourra le faire. La photo, il va la garder et pour l'instant, il remonte. Allez, Grégor Raymondis avec son camarade Jean-Philippe Dérault, portière contre portière, et un super départ du pilote russe André Koslov. C'est le plus rapide. Il y a beaucoup de Russes en super tourisme de lead. Pourquoi? Parce que la midget est très implantée là-bas et que maintenant nous avons beaucoup de pilotes qui viennent dans ce championnat, et Koslov est évidemment l'un des plus rapides et l'un des plus expérimentés. Et il est en train de creuser un petit écart. Est-ce qu'on se dirigerait, on en est encore loin, mais enfin vers la première victoire d'un pilote russe? Ah, eh bien les prochaines courses, s'il gagne, je vous les commente en russe. Non, j'ai dit une bêtise, parce qu'on ne sait jamais, si jamais il gagne, après on aurait l'air moins malin quand même. Attention à Grégor Raymondis, avec Jean-Philippe Dérault, avec Romano Ricci à l'intérieur, et avec toujours le rusé Ronald Basso qui observe mais qui remonte, parce que Basso, lui, il pense au point, au gros point. Il en a déjà pris beaucoup tout au long de ce week-end, et il va peut-être en reprendre encore et se diriger vers un nouveau type. Mais on n'en est pas encore là. Par contre, est toujours en tête Koslov. Et Jean-Philippe Dérault qui évidemment est là, mais pour le spectacle, qui emmène derrière lui, je pense qu'il y a Romano Ricci, il y a Raymondis, il y a Gomard, il y a Gage également. Michael Gage, excellent pour son retour cette saison dans le groupe. Et pour le moment, Koslov qui contient toujours le retour de la meute du super tourisme 2 litres. On va faire un point précis dans ce classement avec un excellent Koslov et avec un retour de Nicolas Gomard qui revient. Ouais, et également Ronald Basso. Ronald Basso qui est en train de revenir tout en haut de la hiérarchie, avec une place de mieux d'ailleurs. Oui, il vient de passer. Alors il y a Dérault, il y a Ricci, il y a Valgren, il y a Basso qui revient. Maintenant il doit être en 3e position, 4e position. On a Gage qui est pas mal non plus, avec un excellent départ. Et pour l'instant, André Koslov a bouclé le premier tour en tête de cette dernière course du week-end en super tourisme 2 litres. Et voilà Jean-Philippe Dérault qui passe Koslov, mais bon, ça c'est pour le spectacle. Au niveau du podium, pour l'instant, Koslov qui fait l'extérieur est toujours en première position virtuelle. Attention là-bas, l'attaque de Grégor Raymondis. Oui, c'est bon, avec Gage, Raymondis, Gage. Les deux pilotes se connaissent bien. Ils se sont expliqués de longues années en 1300 et l'année dernière également en 2 litres. Et toujours un retour. Ah oui, Ronald Basso qui fait une belle opération, parce que Ronald là, est en train de revenir et il va de nouveau prendre des gros points si on reste dans ses positions. Mais Koslov est en tête, et pour l'instant il est bien en tête. On va regarder les écarts, mais il y a 2 bonnes secondes d'écart quand même avec le groupe, avec Gomard. Alors que j'ai entendu une petite alerte pour Raymondis, mais apparemment rien de bien grave, que nous signalait la direction de course. On va voir ça sur nos images de contrôle. Raymondis qui était bien placé dans le groupe de tête. On aperçoit Basso, oui, ça c'est sûr, il est toujours là, Ronald Basso. On aperçoit également, bien entendu, Romano Ricci, excellent sous la pluie. Romano Ricci, lui aussi, était sur le podium ce week-end. Et on aperçoit Jean-Philippe Dérault qui s'amuse avec Koslov. Koslov qui a freiné un peu tard, un peu à l'extérieur, et du coup, qui en profite pour revenir. Attention, c'est Ronald Basso. Et oui, Basso qui emmène Ricci. Attention Koslov, là le danger va être imminent, parce que là on a du sérieux, on a du lourd qui revient derrière avec Ronald Basso qui arrive, qui fait la bonne opération également, on le disait encore une fois. Attention derrière avec Michael Gage. Gage qui s'est débarrassé un tout petit peu de Raymondis, qui a perdu en effet quelques positions dans ce tour. Allez, on va suivre justement ce deuxième tour avec Koslov, avec Basso qui est revenu sur le pilote russe, avec un excellent Romano Ricci, puis le groupe emmené cette fois par Gage, et puis avec Rudolf Valgren qui fait une bonne performance également, parti de la première ligne, et Maxime Dimitrenko numéro 1 est également pas loin. Bon retour de Dérault malgré son tête à queue en début de course. Il est en train de revenir sur la 2 litres verte et remontée de Juliette Palassin. Moins à l'aise ce week-end, mais on retiendra de Juliette que c'est quand même la première féminine qui a gagné une course en 2 litres. C'était juste avant la trêve estivale sur le circuit du Val de Vienne. Dérault en tête, certes, mais au niveau du classement,
officielle. On aura Kostov qui tient pour l'instant. Va-t-il tenir jusqu'au bout? Ah, ça va être compliqué hein, quand on connaît le talent évidemment de Ronald Basso. Pour l'instant, il tient. Basso à l'extérieur. Va-t-il faire l'extérieur sur le pilote russe? Oui, l'expérience de Ronald Basso, très prudent quand même, hein, parce qu'il sait qu'il y a le championnat au bout. Pas perdre des points battements. Impeccable attaque à l'extérieur. Et voilà, c'est passé. Et du coup, eh ben, il est en tête. Et là, il marque des gros points dans ce championnat parce que ce week-end, il a pris le maximum de points pratiquement tout le temps, sauf ce matin où Nicolas Gomard était lui bien placé dans cette hiérarchie. Gomard qui était en 9e position hein, avec Julien Lambert juste derrière lui qui complète le top 10 avec des passages un petit peu en dehors de la trajectoire pour à la fois Raymond Dix, ouais, et à la fois Valgreen. Hein. Alors attention messieurs de ne pas le refaire trop souvent parce que sinon vous savez que la direction de course peut sortir des avertissements, voire des sanctions et on peut perdre ainsi pas mal de place, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Bonne résistance de Kostov en début de course, mais il a dû céder de façon très sportive, hein, d'ailleurs, à l'extérieur, attaque imparable, bien entendu, de Ronald Basso. Attention, Nicolas Gomard qui revient, Gomard qui va attaquer Maxime Dimitrenko, ça c'est la bagarre pour la 8e position. Et Gomard a intérêt à revenir parce qu'il y a un classement intéressant et Nicolas Gomard peut très bien jouer le podium final cette saison, notamment face à Grégor Raymondis, et c'est en train peut-être de se faire. Attention, premier avertissement voilà, pour Raymondis. Je m'en doutais un petit peu parce que ça faisait 2-3 fois qu'on entendait à la direction de course, attention numéro 11. Pour l'instant, c'est un avertissement, hein, c'est comme le jaune en football, mais il ne faudrait pas que le rouge soit sorti. Et le rouge en automobile, c'est un drive-through. Pour l'instant, simple avertissement pour la numéro 11 de Grégor Raymondis. Retour un petit peu du soleil, ça nous fait du bien, tiens, dans ce début de course. Super tourisme de litre avec un écart qui évidemment va se creuser. Un Basso creuse l'écart. Attention à Gomard qui est passé devant Dimitrenko. Ça veut dire que Gomard va pouvoir aller chercher Valgreen peut-être. Et pourquoi pas aller chercher Raymondis qui sera son adversaire certainement numéro 1 dans l'optique du championnat. Alors qu'on voit la numéro 28 couleur de Yokohama. Patrick Loss va être content. Il n'est pas dans la voiture, il est à côté de moi, le patron de Yokohama. Mais c'est son petit camarade hein, de chez Norev qui est au volant. Et qui pour l'instant est un peu plus loin dans le classement, mais c'est ça qui est intéressant en Super Tourisme de Litre, c'est qu'il y a plein de pelotons et de niveaux différents bien évidemment quand on a 30 voitures et qu'on s'amuse quand même le week-end, même si on est devant, au milieu ou même en fin de peloton. Basso très prudent, on voit que la piste est en train de sécher, mais comme ils sont partis avec des réglages pluie et des pneus pluie d'ailleurs, il faut faire attention évidemment parce que là, on est dans une situation qui est ni parfaite en type pluie et ni parfaite en type slick. Donc, il faut faire très attention sur une piste qui est en train de sécher apparemment dans cette deuxième partie de course. Une course maintenant emmenée par Basso devant Kostov, Ricci qui est en train peut-être de faire encore un nouveau podium hein, devant Gage, Raymondis, Valgreen, Gomard, Dimitrenko et Julien Lambert. Bien remonté pour l'instant à la 10e place devant Marc Hilleret. Dommage pour Hilleret hein, qui a eu ce tête à queue également au début de course. Sinon, vous pouvez peut-être aller chercher un podium pour un pilote qui très régulièrement maintenant devient l'un des animateurs. Il ne fait pas la saison complète, c'est dommage, mais sinon je pense qu'évidemment quand on le voit sur le circuit, il pourrait faire de bonnes apparitions. On surveille les temps autour. Avec Basso qui est quand même 2 secondes plus vite hein, que Ricci, que Gage, que Kostov. Donc pour l'instant pas de souci. Allez, l'attaque de Gomard. Elle va être intéressante cette attaque de Nicolas Gomard. Je vous l'avais dit sur Rodolphe Valgreen. Il y a des gros points à prendre bien entendu pour Nicolas Gomard. Vainqueur ce matin devant Sébastien Loeb. Et qui là est parti un peu plus loin. Attention à l'extérieur. Nicolas Gomard qui est champion en titre hein, de la midget 1300 et qui naturellement cette saison a franchi le pas dans cette toute nouvelle discipline. Je dis toute nouvelle parce qu'elle n'a qu'un an et demi et déjà 30 voitures. On annonce le plein l'an prochain, c'est-à-dire le succès de la discipline de Vipchaland de Jean-Philippe Desraux avec bien entendu ce look agressif avec un rapport qualité-prix imparable et puis avec surtout eh bien, du spectacle. Et regardez le spectacle, et bien, il est là avec un terrible travers parfaitement contrôlé. De qui? Eh ben de la bagarre pour la 7e place de Nicolas Gomard. Ouais. Du coup, il a perdu un petit peu de temps, hein, Nicolas, là, dans l'opération. Ce qui fait bien les affaires de Valgreen. Julien Lambert qui revient. Lambert va attaquer Maxime Dimitrenko. On essaye de suivre un petit peu partout parce que les bagarres, elles sont multiples. Elles sont devant, elles sont au milieu, elles sont en queue de peloton, évidemment. Mais pour l'instant, le grand gagnant, c'est Ronald Basso, évidemment, avec Juliette Palassin qui est en bagarre également pour la 13e place avec Olivier Desréaux. Là aussi, ça se bagarre.
Et puis Kostov, alors Kostov, même si la victoire ça semble difficile, il y a une chose qui l'intéresse énormément, ça serait le podium. Et j'imagine que si le pilote russe fait un podium, je pense qu'on n'est pas couché à Manicourt ce soir parce que les Russes vont faire la fête pour fêter le podium de Kostov. Et croyez-nous, vous le savez certainement, ils savent faire la fête, mais pour l'instant Kostov est bien parti avec une très belle course. Attention derrière avec le retour de Julien Lambert. Julien Lambert à l'intérieur sur Maxime Dimitrenko. Ça devrait passer à l'intérieur. Maxime qui freine trop tard. Ah oui. Et il a essayé de freiner un peu plus tard que Julien Lambert, mais là c'était un peu trop tard. Heureusement, rien de bien grave. L'échappatoire est très long là-bas à Adélaïde et on peut revenir facilement sur la piste. C'est ce qu'a fait le pilote russe Maxime Dimitrenko sur la numéro 1. Pour l'instant, Nicolas Gomard n'a toujours pas eu le meilleur sur un très bon Rodolphe Valgreen. Et on voit des dérives maintenant de plus en plus spectaculaires. Ils reviennent, attention, sur Grégor Raymondis, le numéro 11 qui occupe la 6e position. Devant, il y a toujours Michael Gage. Très bon 5e, Romano Ricci qui pour l'instant aurait encore une fois une place sur le podium. Ça serait quand même un bon week-end pour Romano Ricci, ça ferait 2 podiums sur l'ensemble de ce week-end. Jean-Philippe Desraux a le meilleur temps, ça c'est pas une grosse surprise évidemment, mais pour l'instant les points de la victoire, eh bien les points de la victoire ils sont évidemment pour Ronald Basso devant Kostov et devant Ricci. On va voir si ça bouge un petit peu. Basso a fait l'écart, donc là je crois qu'il ne sera pas rejoint, sauf problème pour Ronald, mais évidemment on ne lui souhaite absolument pas pour notre leader de ce championnat Super Tourisme de litre, pilote fidèle au Super Tourisme à la Midjet depuis de très nombreuses saisons, qui fait également d'autres activités, notamment le Dakar l'hiver. Kostov, le voilà. Et Kostov doit quand même se méfier de Romano Ricci. On est à mi-course, Ricci peut revenir. Michael Gage est un petit peu plus loin, c'est un peu plus compliqué, mais on ne sait jamais. Sur une... Ah là là, il est erré, deuxième faute. Et cette fois, j'ai bien peur qu'elle soit un peu plus grave parce qu'il est coincé dans le bac. Ouais, il est erré et dans le bac là, et malheureusement, ça va être plus compliqué pour lui pour ressortir. En tout cas, sa remontée va être stoppée net à mi-course pour ce deuxième tête à queue. Passage de Juliette Palassin. Juliette Palassin qui remonte, 11e, ça remonte là, parce que Hiléré évidemment a perdu des places. Donc Maxime Dimitrenko est 10e, Juliette Palassin 11e, Desrayaux 12e, Blanchemin 13e et Dieu de Bellefontaine en 14e position. Voilà pour la suite du classement. On essaye de parler évidemment de tout le monde, mais on s'intéresse au leader, Basso, qui est pour l'instant loin devant. Allez, un groupe intéressant avec Grégor Raymondis. Ça, c'est une belle bagarre. On parlait de Nicolas Gomard qui essayait d'attaquer Rodolphe Valgreen. Eh bien, Rodolphe Valgreen, non seulement il résiste à Gomard, mais il va essayer d'attaquer Raymondis. Et ça, c'est une bagarre intéressante puisqu'on se trouve au niveau de la 6e position, très exactement. Vu que Desraux est hors concours, ça fait la 5e attaque de Maxime Dimitrenko. Alors qu'il était en bagarre tout à l'heure avec... Julien Lambert, Maxime Dimitrenko est parti à la faute. Bon, il a pu revenir sur le circuit, mais c'est pareil. Ça fait quelques secondes de perdu. Vous voyez une piste qui va être compliquée en fin de course. Je vous le disais, ça devient certainement de plus en plus sec. Mais ce n'est pas forcément plus rapide avec ce réglage. On va voir en tout cas le retour peut-être de Nicolas Gomard qui essaye de revenir une nouvelle fois. Et de revenir également sur Raymondis. Ça, c'est une bagarre intéressante. Au niveau du nombre de tours, on va attaquer le 6e. 6e passage, on tourne maintenant en 2,15. On va un petit peu plus vite, vous voyez, on était parti tout à l'heure dans les 2,20, là maintenant on est en 2,15. Ça va beaucoup plus vite, évidemment, pour l'ensemble des concurrents. Avec un passage de la numéro 22 qui est la voiture de Sébastien Loeb et la voiture du Sébastien Loeb Racing, qui est pilotée par Alexandre Tozin, qui est notre gentleman driver et qui évidemment n'a absolument pas le même parcours qu'un certain Sébastien Loeb, vous le comprendrez évidemment. Basso, Kostov. Ça, c'est pour notre podium. Et Romano Ricci, avec cette fois l'attaque de Nicolas Gomard qui va passer. Oui, impeccable. Attaque de Gomard, très sportivement d'ailleurs. Rodolphe Valgreen n'a pas insisté. Et voilà Gomard qui va se retrouver derrière le numéro 11, bien entendu, Grégor Raymondis. Et ça nous intéresse parce que ça, c'est une bagarre très intéressante dans l'optique des places d'honneur pour cette saison 2013, car on commence à y penser. Bien entendu, on sera dans le cadre du GT Tour sur le circuit de Lédenon, dans le cadre du GT Tour sur le circuit Paul Ricard. Mais le championnat est en train de se décider. Si Basso a pris de l'avance pour les places d'honneur, tout est encore possible. Et il résiste très bien, Rodolphe Valgreen, numéro 101. Qui fait vraiment une belle course là, parce que Gomard a eu du mal et Valgreen va prendre l'aspiration et va peut-être tenter une nouvelle attaque sur le leader de ce matin.
Et Grégoire Raymondis va être attaqué. Voilà, l'aspiration impeccable. Attention à l'attaque de Nicolas Gomard à l'intérieur. Nicolas Gomard à l'intérieur qui va passer Grégoire Raymondis. Oui, c'est fait. Eh bien, Gomard déchaîné après son succès devant l'Homme ce matin. Mais Raymondis à l'accélération va peut-être reprendre. Belle bagarre. Ils sont tous les deux côte à côte. Ce sont, allez, on va dire les deuxième et troisième de ce championnat virtuel pour le moment au niveau des points. Et qui observe tout cela, évidemment, c'est Rodolphe Valgreen qui essaye de suivre Raymondis. Reprend. Voilà, Gomard, il a été en troisième position l'espace de quelques secondes. Mais Raymondis a repris. Gomard recroise. Oh, la bagarre à 3, elle est superbe. Et du coup, regardez Valgreen à l'intérieur qui s'infiltre. Qui s'infiltre sur Raymondis. Ils sont portière contre portière. Il va passer. Ouais, parfait. Très, très belle manœuvre de Rodolphe Valgreen. Qui est arrivé en cours de saison dans ce championnat, mais qui commence à prendre ses marques et qui est en train de mener la vie dure à Raymondis et qui est en train d'attaquer de nouveau Nicolas Gomard. Excusez du peu. Très belle réaction. Ah, le groupe va être intéressant là. C'est pour une place d'honneur, une place de 4e. Parce que pour l'instant, le podium, ça a l'air bien entre Basso, Kostov et Ricci. Entre parenthèses, notre pilote russe, il est toujours sur le podium. Hein. On va revoir d'ailleurs si vous êtes avec nous sur la Web TV l'action absolument superbe, hein, un trou de souris, hein, il n'y avait pas beaucoup de place. En plus ça glisse, mais Valgreen a parfaitement contrôlé la situation. On note la sportivité hein, de Grégoire Raymondis qui n'a pas claqué la porte évidemment et qui a laissé faire pour essayer de reprendre après. Oh, attention, Jean-Philippe Dérault qui participe également à l'activité avec Raymondis. Voilà, il le laisse passer bien entendu pour ne pas gêner les débats. Hey, Julien Lambert revient également. Attention à Julien. Julien Lambert revient. Et lui aussi pourrait se mêler à cette bagarre d'ailleurs et rejoindre Raymondis. Ça serait intéressant hein, parce que lui aussi fait partie des pilotes qui ont gagné une course cette année. Donc il a le potentiel évidemment pour améliorer sa position. Nous sommes à 3 minutes de la fin, on surveille. Hein. 3 minutes, 3 tours, donc très logiquement on ira au terme des 20 minutes. Et certainement pas au niveau des tours. Basso qui prend bien les extérieurs pour aller chercher de l'adhérence, hein, pour aller chercher de l'humidité, puisqu'on est parti, je vous le disais, en pneu pluie, en réglage pluie. Donc on va chercher l'adhérence. L'adhérence, il n'en a pas beaucoup, Kostov, là. Il n'en a pas beaucoup et du coup, Ricci va revenir. Il a failli partir à la faute, c'est pas encore joué. Pour cette deuxième position, il faudrait qu'il reste au moins sur le podium, le pilote russe. Il le mériterait, hein, parce que vraiment, il fait des progrès terribles. C'est le meilleur hein, de toute l'équipe arctique, puisque c'est le nom des pilotes russes dans ce team au sein du Super Tourisme de l'élite. Mais là, il s'est fait une grosse chaleur. Hein, et du coup, Romano Ricci a essayé d'en profiter. Il lui reste encore un petit peu de temps. Hein. Ah, attention, Monsieur Basso, 2-3 fois où il a un petit peu coupé la chicane. Alors, pas de gain de place, logique puisqu'il est premier. Hein, donc ça, il n'a pas gagné de place, heureusement pour lui, enfin pour les autres. Mais enfin, il ne faudrait pas le refaire trop souvent parce que pour avoir une petite sanction, eh oui. Donc attention, hein, attention. Basso, Kostov, Ricci, mais Kostov, Ricci, c'est pas dit que ça reste dans cette position. Et non, parce que Romano Ricci, déjà sur la 3e marche du podium hier, pourrait bien aller chercher la 2e, hein, car il est vraiment très proche. Ils ont creusé l'écart hein, sur le groupe avec Raymondis, sur le groupe avec Nicolas Gomard et le groupe également évidemment avec Rodolphe Valgreen. Évidemment, on s'intéresse à ce match dans le match, mais pour l'instant, Kostov reste en 2e position. On surveille à la fois le nombre de tours, à la fois le chrono. 8e tour, 1 minute 30, ça veut dire que c'est le dernier. Eh oui, c'est le dernier. On n'ira pas au terme des 10, mais ça, on s'en doutait un petit peu avec la pluie en début de course. On ira au terme des 20 minutes. Et donc, logiquement, puisqu'il reste 1 minute 20 et qu'il tourne en 2,20, bon, en maths, hein, il reste un tour. Voilà, c'est le dernier. C'est le dernier. Romano Ricci est revenu. Romano Ricci est revenu. Pas de souci pour Ronald Basso. Hein, puisqu'il a une confortable avance, hein, pratiquement 9 secondes d'avance. Donc là, pas de souci pour le Parisien et le leader du Super Tourisme de l'élite. Par contre, attention à Kostov. Hein. Là, il prend bien l'extérieur, Kostov. Ah, il le veut ce podium, il le veut avec une dérive des 4 roues. Ouf, terrible de Kostov. Romano Ricci doit observer cela. Attention parce que c'est là, s'il se place bien en ce moment dans la courbe d'Estoril, s'il arrive à faire le contact, et il y arrive avec Kostov, c'est lui, ouais, c'est Ricci qui sort le mieux d'Estoril. Et il va y aller, dernier freinage pour Romano Ricci. C'est pour la 2e place à l'intérieur. Que va-t-il se passer? Le Russe est en dérive et part à l'extérieur. Kostov revient sur la piste. Oui, mais Romano Ricci est passé. Ouf, et ben voilà, impeccable.
impeccable. Hein. Romano Ricci, il a mis la pression, mais attention, hein, quand on connaît le tempérament du pilote russe, à droite, à gauche, c'est pas fini, il va dans l'herbe. Romano Ricci ferme la porte. Koslov, attention, ça pourrait mal se terminer entre les deux garçons, là, parce qu'ils veulent tous les deux le podium. Pour l'instant, ils y sont, mais ils veulent la même place. Et là, ça peut pas marcher. Hein. Donc, évidemment, deuxième Ricci, troisième Koslov. Qui a failli partir à la faute, mais impeccable. Hein, l'attaque de Romano Ricci, il l'a bien préparé dans Estoril. Attention, là il est large, mais il va chercher la trajectoire. Et oui, il va chercher l'humidité. C'est bien joué de la part de Romano. Et Koslov, pour l'instant, essaye de se reprendre. Il lui restera, à mon avis, une chance, c'est le freinage à l'épingle du lycée, où il peut tenter quelque chose. Ça sera certainement à surveiller. On va le surveiller d'ailleurs. Hein. On s'excuse de Ronald Basso, mais bon, 10 secondes d'avance maintenant, c'est quasiment gagné. Par contre, la bagarre pour la deuxième place, elle est absolument superbe. On s'y intéresse en vous la décrivant, vous qui êtes sur le circuit de Magny-Cours et vous qui êtes également derrière l'écran pour suivre en direct ce live TV. Regardez bien avec Ronald Basso qui arrive. Ça, c'est pas de problème pour le Parisien. Mais attention, le dernier freinage. Oh, le dernier freinage. Est-ce que Koslov va nous sortir un freinage de folie? Évidemment, Romano Ricci reste à l'intérieur. Eh oui, il était à l'intérieur. Il va rester à l'intérieur. Attention à l'accélération. Non, je pense que pour Romano, ça va être bon. Il va garder la deuxième place. Oui, voilà, victoire de Ronald Basso. Romano Ricci, deuxième dans le dernier tour. Et Koslov va franchir en tête à queue, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Applaudissements pour Koslov. Ça, c'est du spectacle. Ah bah, les Russes, hein, ils savent faire le spectacle. Et voilà. Ouf, et ben c'était juste quand même. Hein. Gage, quatrième. Gomard, cinquième. Et on aura la suite du classement dans quelques instants. L'arrivée de Koslov, spectaculaire. Ça faillit parce qu'imaginez qu'il reste calé juste avant la grille. Eh bien, c'était malheureusement pas de podium pour lui, mais il y sera sur le podium. Eh bien, carton plein pour Basso. Derrière, il y a Valgrigne, 6e quand même. Raimondi, 7e. Lambert, 8e. Et 9e, Maxime Dimitrenko. Et 10e, Juliette Palassin. Bravo à Juliette qui remonte et qui termine dans le top 10.